C'est avec des danses folkloriques et des musiques traditionnelles pour appuyer le thème d'hier et d'aujourd'hui qu'elle a débuté ce samedi, la 28e édition très illuminée du marché de Noël de Plombières-les-Bains. Un événement qui rassemble une soixantaine d'exposants, une dizaine de plus que l'an dernier, pour autant de bénévoles réunis dans un collectif de petits lutins plombinois pour faire de cette période un moment festif comme dans le temps. Avec effectivement quelques commerçants de l'époque qui avaient commencé un petit peu à faire bouger la ville et qui ont en 95-96 effectivement disséminé des lutins dans toute la ville et qui ont organisé vraiment un premier gros marché de Noël qui était avec une thématique autour de la Suède d'ailleurs, mais des lutins partout. Donc oui, c'est une histoire de petits lutins. Un marché qui va se poursuivre ces 3 prochains week-ends avec des thèmes différents à chaque fois. Saint-Nicolas et sa légende, puis lumières et gourmandises et évidemment, pour conclure, celui du Père Noël. Budget 30 000 € environ. C'est pas tant que cela. Et si on fait le ratio, moi j'aime bien le faire, mais l'année dernière on a estimé à peu près 40 000 personnes de visiteurs. 40 000 personnes pour 30 000 €, ça fait à peu près, c'est moins d'1 € par visiteur. C'est magique. Qu'est-ce que vous trouvez de magique ? L'ambiance, la fête, puis la chaleur humaine. Boire un petit vin chaud, danser, manger. Oublier les soucis de la vie quotidienne ? Oui, on essaye. C'est sympathique. En plus, la ville aux 1000 balcons. Des festivités qui ne sauraient faire complètement oublier l'autre actualité plombinoise avec le tribunal de Bobigny qui a prononcé ce jeudi la liquidation judiciaire d'une des sociétés du groupe AVEC qui gère les activités d'hôtellerie et de restauration autour des thermes de Plombières. On a une grosse pensée pour les 12 salariés qui, le 9 décembre, se retrouveront sans emploi. Et on pense à ceux qui vont suivre, puisque l'opérateur thermal a déjà annoncé que pour la partie thermale, ça allait suivre au mois de janvier. On ne peut pas regarder ça, préparer les fêtes de fin d'année qui sont des moments de joie, des moments de fête, des moments de réunion, de bonheur, en sachant qu'à côté, vous avez 15, 20, 30, 40 salariés qui se retrouvent, voilà, je dirais, sur le pas de la porte, quoi. L'activité thermale est-elle en redressement judiciaire depuis début novembre et pourrait subir le même sort ? Reste la question du bâti inscrit à l'inventaire des monuments historiques, également propriété du groupe AVEC de l'homme d'affaires Bernard Ben Saïd, largement endetté et qui espère en tirer plus de 3 millions d'euros. Dernière estimation des domaines, sachant qu'il faudra ensuite mettre environ 15 millions d'euros supplémentaires pour une remise en état, y compris de l'espace bien-être Calodae. Le niveau d'investissement qu'il va falloir est tellement important qu'un opérateur thermal seul, on a du mal à imaginer aujourd'hui en trouver un en France. Donc c'est peut-être la SEM qui va permettre de récupérer le patrimoine bâti par le biais d'un achat. J'imagine que ce sera la manière la plus simple et la plus facile de travailler. Et ensuite, une fois qu'on saura exactement quel sera ce plombière thermal de demain, réinvestir dans les bâtiments et peut-être retrouver un opérateur thermal par le biais d'une délégation de services publics ou en investissement privé qui rentrerait dans la SEM. Oui. Une société d'économie mixte portée par le conseil départemental des Vosges dans laquelle on retrouvait Bernard Ben Saïd et qui n'a pas reçu l'adhésion de l'État ni de la région. Un feuilleton aux multiples épisodes dont la cité aux 1000 balcons se serait bien passée dans un contexte de fin d'année et de ce marché de Noël que la municipalité a souhaité dédier aux salariés des thermes.